parie que si vous êtes amateur de films d'horreur ou de maisons hantées, mon prochain sujet, vous le connaissez, c'est clair. Mais le connaissez-vous vraiment en profondeur? Bienvenue dans ce premier épisode de 3, sur l'affaire d'Amityville. Une histoire qui, plus de 50 ans après, continue de fasciner et de diviser. Dans cet épisode, nous allons nous concentrer sur l'origine de tout cela. Le meurtre tragique de la famille DeFeo, un crime qui a choqué la communauté d'Amityville et qui a été le catalyseur des événements surnaturels qui ont suivi. Nous allons également explorer les premières spéculations et rumeurs qui ont commencé à naître autour de la maison d'Ocean Avenue, celle qui serait devenue un symbole des phénomènes paranormaux. Le 13 novembre 1974, la tranquillité de la ville d'Amityville est brisée par un crime horrifiant. Ronald DeFeo Jr., un homme de 23 ans, tue ses parents, ses 2 frères et ses 2 sœurs pendant leur sommeil. Il utilise une carabine de calibre 35, tirant sur chaque membre de la famille dans leurs lits respectifs. Les meurtres sont particulièrement horribles et, bien que le tueur ait tenté de maquiller l'assassinat en prétendant que des inconnus étaient responsables, il est rapidement arrêté et avoue son crime. Les circonstances de ce meurtre ont intrigué les enquêteurs. Pourquoi un jeune homme semblait-il soudainement devenir un tueur en série, assassinant toute sa famille dans leur sommeil? Bien que DeFeo ait été rapidement arrêté, son histoire était pleine de contradictions. Il affirma plus tard que des voix l'avaient poussé à commettre les meurtres, ce qui laissait une porte ouverte à l'interprétation surnaturelle. D'autres pensent que ses raisons étaient plus terre-à-terre. Il aurait voulu obtenir l'héritage de ses parents, ou il pourrait avoir agi sous l'influence de drogue. Maintenant, parlons des circonstances mystérieuses du crime. Le fait que les victimes aient été tuées dans leur sommeil, sans aucun signe de lutte, a profondément perturbé la communauté. Aucun des membres de la famille n'a même crié. Cela a nourri l'idée que quelque chose d'autre se cachait derrière ce crime. La maison était située sur l'avenue Ocean, une rue calme, et aucune indication ne laissait penser qu'elle aurait pu être le théâtre de tels événements tragiques. Ce crime de masse, commis par un seul individu, a perturbé les habitants d'Amityville. Les policiers, mais aussi les proches de la famille, ont du mal à comprendre ce qui s'est réellement passé. L'affaire DeFeo n'a pas seulement secoué la communauté locale, elle a également alimenté les rumeurs. Comment un homme pouvait-il être poussé à un acte aussi violent et étrange? Des spéculations ont rapidement commencé à se répandre. La maison elle-même était mise en cause. Cette question fondamentale, la maison d'Amityville était-elle maudite? Ou y avait-il une explication plus logique? Parlons maintenant du procès de Ronald DeFeo Jr. Ronald DeFeo est jugé pour les meurtres de ses 6 membres de sa famille en novembre 1974. Lors du procès, l'accusation plaide qu'il est coupable de meurtre avec préméditation. Le procureur met en avant que DeFeo a agi de manière méthodique, tuant ses proches pendant leur sommeil à l'aide d'un fusil de calibre 35, ce qui montre un acte de violence planifié et intentionnel. L'accusation souligne que, même si les meurtres se sont déroulés la nuit, aucun signe d'effraction n'a été observé, ce qui suggère que les victimes connaissaient probablement leur agresseur. En revanche, la défense de DeFeo tente de le présenter comme un homme mentalement instable, influencé par les forces extérieures. Son avocat, William Weber, avait comme argument que DeFeo était victime d'hallucinations auditives, des voix internes qu'il entendait et qui, selon lui, l'incitaient à tuer. DeFeo aurait affirmé, lors de son interrogatoire, qu'une voix l'avait poussé à commettre le crime, une défense qui va non seulement choquer l'opinion publique, mais aussi semer le doute sur son état mental. Ce témoignage d'une voix dirigeant ses actions est resté l'un des éléments les plus mystérieux et controversés de l'affaire.
Malgré cette défense, l'histoire de Ronald DeFeo semble beaucoup plus complexe qu'une simple histoire d'un homme dérangé. En effet, l'environnement familial dans lequel DeFeo a grandi semble avoir joué un rôle fondamental. Ronald DeFeo Sr., son père, était connu pour être violent et autoritaire, et ses relations avec ses enfants étaient tendues. Plusieurs rapports ont révélé que DeFeo avait une relation conflictuelle avec ses parents, en particulier avec son père qui, selon certaines sources, était un homme abusif. Le stress constant, les conflits familiaux et la pression financière dans la maison des DeFeo auraient pu aggraver son état psychologique. Les pressions sociales, notamment le problème d'argent et les tensions au sein de la famille, ont pu créer un terreau propice à la violence. DeFeo lui-même a expliqué que, dans le chaos émotionnel de sa vie, il ne voyait plus d'autre issue que de mettre fin à la souffrance de sa famille. Cependant, une question demeure. Jusqu'où les événements externes, tels que l'abus, l'argent et l'environnement familial, peuvent-ils justifier un crime aussi horrible? Le verdict tombe après un procès très médiatisé. DeFeo est condamné à 6 peines de prison à perpétuité, une sentence qui reflète la gravité des meurtres. Cependant, même après la condamnation, des voix s'élèveront pour remettre en question le processus judiciaire. Certains psychologues ont soutenu que DeFeo était mentalement instable et que la justice ne l'avait pas pris en compte de manière appropriée. D'autres affirment que son geste n'était pas simplement une folie individuelle, mais plutôt un reflet des horreurs et des dysfonctionnements d'une famille dysfonctionnelle. Les années suivantes verront la maison d'Amityville devenir l'objet de légendes urbaines et de théories surnaturelles. Le crime de DeFeo serait bientôt lié à des événements paranormaux lorsque la famille Lutz aménagera dans la maison quelques années après les meurtres, affirmant qu'ils ont vécu des expériences surnaturelles. Cette légende amènera la maison et l'affaire DeFeo à l'avant-scène du paranormal, mais le mystère de son acte criminel restera au cœur du débat public pendant des décennies. Parlons maintenant de l'importance de la maison dans le crime. Un aspect fondamental de l'histoire est l'environnement même de la maison d'Amityville. Des années plus tard, de nombreux chercheurs et observateurs vont se concentrer sur le rôle de la maison dans les événements qui ont suivi. Le bâtiment, avec son architecture imposante et ses grandes fenêtres en forme de yeux, semble presque sortir d'un film d'horreur et cette image va se graver dans l'imaginaire collectif. Certains disent que la maison avait une influence sur l'esprit de Ronald DeFeo. D'autres affirment que le bâtiment était tout simplement maléfique, une sorte de catalyseur pour des événements tragiques. Les rumeurs commencent à circuler que la maison aurait été possédée par une force démoniaque, un argument qui, quelques années plus tard, allait être exploré de manière plus approfondie par la famille Lutz. Parlons maintenant des premiers mystères et de la réputation de la maison. Après le crime, la maison d'Amityville, désormais maculée de sang et d'horreur, est laissée à l'abandon. Ses fenêtres, autrefois éclatantes, sont désormais ternies par des rideaux sales et la porte d'entrée longtemps abandonnée semble se refermer lentement sur un passé tragique. La maison se tient là, comme une cicatrice béante dans le paysage. Un témoignage muet d'un passé sordide que personne ne veut affronter. Les voisins, au départ réticents à en parler, commencent pourtant à évoquer des événements étranges. Des lumières insoutenables et froides s'allumaient la nuit dans la maison vide. Parfois, on entendait des bruits sourds à l'intérieur, comme des pas qui se déplaçaient sur des planchers usés, alors qu'il n'y avait personne à l'intérieur. L'odeur étrange, une sorte de moisissure, flottait parfois dans l'air autour de la maison. Une odeur persistante et nauséabonde qui semblait s'incruster dans les murs. Les enfants du quartier, nerveux et curieux, osaient à peine s'approcher. Ceux qui passaient trop près de la maison affirmaient que l'air autour de celle-ci semblait plus froid, plus lourd, comme si le temps lui-même avait été suspendu. Peu à peu, les rumeurs prennent une ampleur qui dépasse les limites du quartier.
La maison devient plus qu'un simple lieu de crime. Elle est perçue comme un objet maudit, imprégné d'une force surnaturelle. Les histoires de malédiction se propagent, et la maison d'Amityville commence à porter un fardeau bien plus lourd que celui d'un simple meurtre. Les gens murmurent que la maison a le pouvoir de transformer ceux qui y vivent, les poussant à des actes irrationnels, à des comportements destructeurs. En 1975, les Lutz, un couple avec 3 enfants, emménagent dans la maison, ignorant les rumeurs qui l'entourent. À peine installés, ils commencent à ressentir les premiers signes de cette étrange influence. Des phénomènes inexpliqués surviennent à une vitesse alarmante. Des objets qui se déplacent sans raison, des portes qui claquent violemment sans vent, des voix chuchotant dans le vide, comme des murmures de l'autre côté. Et puis, il y a l'odeur de décomposition qui flotte dans certaines pièces, celle d'un cadavre oublié dans l'ombre. Les températures changent brusquement dans la maison, la rendant tour à tour insupportablement chaude ou glaciale, comme si la maison vivait d'une existence propre, presque consciente. Au fur et à mesure que les phénomènes paranormaux s'intensifient, la réputation de la maison d'Amityville devient une légende vivante. Les journalistes commencent à se rendre sur place, attirés par le mystère. Les témoignages des Lutz alimentent l'imaginaire collectif, mais ce ne sont pas seulement des histoires de bruits étranges. Certains disent avoir vu des apparitions fantomatiques dans les fenêtres sombres, des formes distinctes qui se fondent avec l'ombre. Les experts en paranormal, intrigués par la fréquence des événements, arrivent en masse. Ils commencent à enquêter sérieusement sur la maison, à enregistrer les bruits, à installer des caméras pour capturer des images des apparitions. Mais plus ils enquêtent, plus ils découvrent des phénomènes inexplicables. Un prêtre, appelé en urgence pour bénir la maison, raconte avoir été frappé par une force invisible qui l'a jeté au sol. Il affirme avoir entendu une voix grave et malveillante qui l'avertissait de quitter les lieux. Peu de temps après, il se retire, n'osant plus revenir. Des psychologues, eux, se penchent sur l'aspect humain du phénomène. Ils cherchent à comprendre si les événements qui se produisent dans la maison ne seraient pas en réalité le produit de la psyché perturbée des occupants. Mais même les professionnels de la psychologie sont déconcertés par ce qu'ils observent. L'effet de la maison sur ses résidents est étrange, presque irréel. Les Lutz deviennent de plus en plus paranoïaques, agités, et l'ambiance au sein du foyer se détériore rapidement. Un couple en apparence stable, progressivement dévoré par des forces invisibles et insidieuses. La question de savoir si la maison est réellement hantée ou si la peur engendre des hallucinations devient un débat complexe qui divise les chercheurs. Mais le mystère persiste, et la maison d'Amityville reste un lieu où le réel et le surnaturel se confrontent. Au fur et à mesure que l'histoire s'épanouit, la maison devient l'épicentre d'un véritable phénomène médiatique. Les reportages se multiplient, les théories se croisent, et Amityville devient un mot synonyme de terreur, de mystère et de l'inexplicable. Les événements surnaturels qui se déroulent dans ces murs continuent à captiver l'imagination de tous, créant une légende qui, encore aujourd'hui, fascine les amateurs de phénomènes paranormaux. Mais derrière cette légende, une question persiste. La maison est-elle réellement maudite, ou est-ce que l'esprit humain qui, dans sa peur, transforme le banal en monstrueux? Pour conclure, cet épisode a donc jeté les bases de l'histoire tragique de la famille DeFeo et des mystères qui entourent la maison d'Amityville. Le crime de Ronald DeFeo et la manière dont il a été perçu par l'opinion publique a été un moment clé. Ce crime, toujours enveloppé de mystère, a posé les premières pierres d'un récit qui allait alimenter les théories sur la possession, la malédiction et les phénomènes paranormaux. Mais il n'a pas encore révélé tous ses secrets. Le début de la malédiction, si malédiction il y a, pourrait être bien plus complexe que ce que l'on pense. Dans le prochain épisode, nous plongerons dans l'expérience des Lutz et les événements surnaturels qui ont marqué leur vie et alimenté la légende de la maison d'Amityville.
Restez avec moi pour le prochain épisode. Si vous avez aimé, abonnez-vous. Bonne journée!